Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Bonjour Ophélia, c'est moi. Mademoiselle Priscilla, enfin, vous m'appelez. Écoute, je sais que tu as essayé de me joindre hier pour me parler du détective qu'Alessandro a engagé. Je vous ai appelé plusieurs fois. Et j'apprécie beaucoup Ophélia parce que ça veut dire que je peux te refaire confiance. Je suis contente de vous l'entendre dire. Alessandro est déjà arrivé au bureau? Oui, oui. Christina m'a dit qu'il était arrivé très tôt. C'est parfait, parce que j'ai une mission pour toi. Mais elle doit rester secrète. Alessandro ne doit jamais le savoir. Tu m'entends, Ophélia? Je comprends parfaitement. Dites-moi juste ce que je dois faire exactement, et je m'en occupe tout de suite. Pardon. Ophélia? Ophélia, est-ce que tu es là? Oui, mademoiselle, une minute, s'il vous plaît. Sandra, tu m'as fait super peur. Esteban est dans son bureau? Oui. Fais attention à ce que tu vas dire à Priscilla. Enfin, sauf si c'est un quelconque plan pour détruire Rosario. Dans ce cas, tu peux compter sur moi. Excusez-moi pour l'interruption, mais la fille du courrier passe son temps à me déranger. Maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Écoute, je veux que tu essayes de t'informer sur les recherches d'Alessandro pour retrouver sa chère Rosario. Cependant, je t'interdis de prononcer mon nom, tu m'entends? Non, ça n'arrivera plus, je vous promets. Bien. Parfait. Alors tiens-moi au courant, tu veux? Oui, mademoiselle, comptez sur moi. Ophélia, on va aller au travail. Ah, Cécile, je suis tellement excitée que je tiens plus en place. Cécilia! Cécilia! Oui, Madame Regina. Qu'est-ce que tu fais ici, grand-mère? Je cherchais cette jeune fille. Je veux retourner dans ma chambre. J'en ai marre de cette stupide pièce. Va monter mes affaires, allez. Tout de suite, Madame Regina. Non, 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 attends, Cécile, attends. Dis, grand-mère, je peux te demander un méga service? Tout ce que tu veux, ma chérie. Oui, entrez. Excusez-moi. Voici votre café, maître. Exactement comme vous l'aimez, une tasse de café allongée et bien chaud. Merci beaucoup, Ophélia. C'est vrai que j'en avais vraiment besoin. Je sais. Vous traversez une période très éprouvante en ce moment. C'est pourquoi je me suis dit, je vais lui apporter un bon café pour qu'il se sente mieux. J'ai appris que vous aviez engagé un détective privé pour retrouver Rosario. Permettez-moi de vous dire que c'est, à mon avis, une excellente idée. J'espère que ça marchera. Vous voulez dire que ça n'a encore rien donné? Non, rien. Surtout ne perdez pas espoir, maître. Souvenez-vous que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau et de vous laisser travailler tranquille. Excusez-moi. Ah! Et s'il vous plaît, si jamais vous avez du nouveau, prévenez-moi, hein. Je me fais beaucoup de soucis, moi aussi. Merci. Ophélia, Oui, maître Montalban. si jamais Priscilla t'appelle pour te demander où en sont les recherches de Rosario, je t'interdis de lui donner une quelconque information, compris? Parce que sinon, je te renvoie. Tu es prévenu. Merci pour le café, c'est gentil. Vous permettez?
Vous êtes sûr qu'on peut faire confiance à Ophelia? Je n'ai pas d'autre choix. Comprends qu'il me faut autant d'alliés que possible dans cette histoire. Et Ophelia, elle peut m'être utile. Voulez-vous que je vienne avec vous? Non. Toi, tu restes ici et tu vas attendre que le technicien arrive pour réparer cette climatisation. Il fait trop chaud. La nuit dernière, ça m'a donné des nausées. J'insiste pour que vous alliez consulter un docteur dès que possible. Et moi, j'insiste pour dire que pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'être malade. Je dois absolument retrouver cette fille. Et je ne peux compter que sur moi. J'y vais. Voici les clés de ta nouvelle maison. Merci, mon amour. Tu n'as pas oublié d'appeler le décorateur de ton ex-femme? Non. Et il passera te voir demain à l'heure convenue. J'ai envie que tout soit flambant neuf quand on emménagera là-bas. Je sais, chérie, je sais. Ah, au fait, je dois passer voir Villa-Lobos aujourd'hui. C'est très bien, mon amour. Bientôt, nous pourrons l'inviter à venir chez nous dans notre nouvelle maison. Pour tout te dire, je ne sais pas si je dois rentrer aujourd'hui ou attendre demain. Tu peux partir tranquille, mon oncle. Nous serons très bien ici. Ma chérie, n'oublie pas que Dieu ne nous envoie jamais des preuves que l'on soit incapable de surmonter. Oui, mais c'est affreux de me rendre compte que je suis tombée amoureuse je sais, ma grande. Crois-moi, je sais. Mais s'il te plaît, arrête un peu de te tourmenter avec ça. En plus, ni toi ni Alessandro n'étiez conscients de ce qui se passait. Donc, aux yeux du Seigneur, votre relation n'était pas du tout un péché. Et je veux aussi que vous achetiez de nouveaux rideaux. Mais ceux-ci sont neufs. Madame Teresa les a fait installer il n'y a pas très longtemps. Elle n'est plus là. Et je ne les aime pas. Est-ce que ça vous cause un problème? Pas du tout. Bien. Alors aidez-moi à redécorer entièrement toute la maison. Je ne veux plus voir aucune trace de cette femme ici. Vous m'avez comprise? Oui, absolument, madame. Bon, parfait. Parce qu'à partir de maintenant, monsieur, Madame Martinez, c'est moi. Papa? Votre père n'est pas encore là. Et je l'attends depuis tout à l'heure. Ah, mais quelle bonne surprise, maître Martinez. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Comment savez-vous que c'est moi? À votre voix. Vous savez, je suis contente que vous soyez là. Ainsi, je peux vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. C'est mon travail et en plus, vous m'avez déjà remercié l'autre jour. Mais pas comme j'aurais dû. Oh, grand-mère chérie, s'il te plaît, dis-moi oui. Laisse Cécile rester avec moi pour m'aider à me coiffer, à me maquiller et à m'habiller, s'il te plaît. Ce soir, je dois me faire belle pour dîner avec Rodrigo. Je suis vraiment déçue, Cecilia. Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas être amie avec ma petite fille? Non, non, grand-mère, arrête de dire ça, c'était mon idée, pas celle de Cécile. Eh bien, je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux pas te dire oui cette fois. Fais ce que je t'ai demandé. Et limite-toi uniquement à ce pourquoi tu es payée dans cette maison. Allez! Oui, madame. Je suis vraiment désolée, Cécile, je crois qu'elle est de mauvaise humeur. Enfin bref, je te raconterai demain comment s'est passé mon dîner, ok? Cécilia, dépêche-toi de monter mes affaires! Allez! J'arrive, madame. Vous a-t-on déjà remercié pour votre travail par un baiser sur la bouche? Non, non, c'est la première fois. Je ne vous crois pas. À propos, maître Martinez, j'espère que vous savez très bien ce que vous faites. Parce que mon père est un homme très dangereux. Je vous conseille de vous asseoir. Mon père aime se faire attendre. Et pour autant que je sache, il ne sera pas de retour avant midi. Je vais donc demander aux domestiques de bien s'occuper de vous. Merci beaucoup, mademoiselle. À très bientôt.
Alors, Rosario, ta mère n'est dans aucun hôpital ni dans aucune clinique. On dirait que vous avez disparu de la surface de la Terre. Je me demande où tu as bien pu passer. Personne ne sait où tu es, Rosario. Mais moi, je te retrouverai. Entrez, docteur. Asseyez-vous. Merci. Dites, où est Barbie? Elle termine de se préparer. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci, ne vous dérangez pas. Très bien. Waouh. Barbie. Bonsoir, mon amour. Fais voir. Tu es resplendissante. Merci. Tu verras, il y a une surprise qui t'attend ce soir. Merci, Mariana. Depuis que Rosario est arrivée, je trouve qu'elle passe beaucoup de temps à la chapelle. Elle est en train de vivre une situation difficile. C'est très dur pour elle. Oui, mon père. Moi, à sa place, je prierai aussi à longueur de journée pour que ma mère guérisse. Ce n'est pas l'unique raison pour laquelle ma nièce prie beaucoup. Elle est en plein désarroi et blessée au plus profond de son cœur. Et je supplie le Seigneur de lui envoyer la paix intérieure qu'elle recherche tant. Elle en a vraiment besoin. Le père Bernardo, c'est lui la clé du mystère. Il doit être déjà rentré. Bonsoir, détective Zambrano. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien évidemment. Mademoiselle Pavone. Merci beaucoup, détective. Je dois vous avouer que je suis très surpris par votre visite. Ah? Oui, j'imagine. Mais je suis très content de vous voir. Oh, merci. Je sais pas ce que tu me réserves comme surprise, mais ça m'est égal pour le moment. Tu es magnifique, ma chérie. Tu es belle, tu es radieuse. J'adore quand tu me dis ce genre de choses. Et ce soir, je t'en dirai encore plus, ma chérie. Ce soir, ce sera une soirée très spéciale pour tous les deux. Je te le promets. En effet, ce sera une soirée spéciale, Rodrigo, parce que ce soir, je dîne avec les 2 hommes que j'aime le plus au monde. Attends. Comment ça, 2 hommes? Oui, t'as bien entendu. Mon papa va venir avec nous. Quoi? Ah bon? Je veux dire, ton père vient avec nous? Oui, mon amour. C'était même son idée qu'on dîne tous les 3. Il veut mieux te connaître. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, Barbie? Bah, je te l'ai pas dit parce que je voulais te faire la surprise et tu sais Excusez-moi de vous que... déranger. Bonsoir. Alors dites-moi, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je suis venue vous demander un petit service. Je sais. Vous voulez certainement que je vous trouve une bonne domestique, c'est ça? Quoi? Non. Non. C'est plutôt le contraire. Je vous demande de ne surtout pas retrouver cette satanée domestique. Comment? Disons que
Je suis prête à payer tout ce qu'il faudra, tout ce que vous voudrez pour que vous ne retrouviez pas Rosario. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir dit que mon père venait avec nous, Rodrigo, mais je sais pas, je me suis dit que ce serait une bonne surprise. Une énorme surprise. J'espère que ça ne vous dérange pas que je me joigne à vous. Non, non, bien sûr que non. Voyons si j'ai bien compris. Vous dites que vous voulez m'engager pour que je n'arrive pas à retrouver Rosario? Ah, c'est exact. Vous comprenez très vite, Monsieur Zambrano. Oui, mais... Mais quoi? Mais là, vous me demandez de ne pas tenir mon engagement envers un autre client. Vous voulez parler de Maître Montalban? En effet, il m'a engagé pour que je retrouve cette jeune femme. Et je suis un vrai professionnel, mademoiselle. Mais il s'avère que moi, je suis disposée à vous payer le double de ce qu'Alessandro vous a offert. Le double. Qu'en dites-vous? Papa a proposé de dîner avec nous pour mieux te connaître. Oui, c'est exact. J'ai été très pris ces derniers temps et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma fille. Alors je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de me rattraper et de faire plus ample connaissance avec vous. Vous ne croyez pas? Je trouve que c'est une excellente idée, maître. Votre voiture est avancée, maître. Parfait. Merci, Carlos. Excusez-moi. Bon, allons-y. Oui, papa. Ce sera une soirée inoubliable, mon amour. Oui, inoubliable. Dites-moi quel montant je dois inscrire sur le chèque. Pour tout vous dire, votre offre est réellement très tentante. Mais j'ai peur de devoir la refuser. Mais qu'est-ce que vous dites? Rosario Pérez est une affaire de la plus haute importance. C'est ma réputation qui est en jeu. Retrouver cette jeune fille est devenu un défi personnel pour moi. Sainte Vierge, pardonne-moi de te questionner encore. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as placé Alessandro sur mon chemin. Pourquoi m'as-tu laissé tomber amoureuse de lui? Tu savais pourtant que c'était mon père. Pourquoi, Sainte Vierge? Pourquoi? La voilà, mon père. Elle prie encore. J'aurais dû deviner qu'elle était là. Mariana, il vaut mieux la laisser seule. Je lui parlerai plus tard. Oui. Allons-y. Ok. Bon, eh bien. Sachez que je comprends votre situation, Ricardo. Pardon, on peut se tutoyer? Bien sûr que oui. Je suis ravi que tu te rappelles de mon prénom. Bon, alors, comme je disais, Ricardo, j'admire vraiment ton professionnalisme. Et je sais mieux que quiconque que l'ego et la fierté sont plus forts que tout le reste, mais je sais aussi que tout dans la vie a un prix. Et que tout ne se paye pas avec de l'argent. Es-tu en train d'insinuer... J'accepte que tu recherches Rosario. Mais une fois que tu l'auras retrouvée, eh bien... Viens me voir, je saurai te récompenser à la hauteur de tes efforts. Mais non, pas encore, Ricardo. Accomplis d'abord ton travail. Et moi, ensuite, je... ferai le mien. C'est entendu? Oui, Priscilla. Parfait. Ciao. Je suis désolé pour le retard, maître. Non, 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 ce n'est pas grave.
Mais la servante m'a dit que ma fille s'était très bien occupée de vous. Oui, c'est exact. Asseyez-vous, je vous prie. Mathias, tu peux nous laisser. Je suis content que vous nous ayez attendus. Cela me confirme une fois de plus votre sérieux envers moi. À propos, cette enveloppe est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, vous verrez. Santé. 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 Vous n'imaginez pas comme je suis heureux que ma fille ait trouvé un jeune homme aussi sérieux et responsable que vous. Vraiment. Merci beaucoup, maître. Je veux dire, maître Montalban. Non. Je vous en prie, appelez-moi Alessandro. Sinon, je risque de me sentir beaucoup plus vieux. D'accord. Je dois avouer que je n'avais pas vu Barbie aussi heureuse que depuis votre rencontre. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Et tout ça, c'est grâce à l'amour de Rodrigo. Et cet amour t'a fait beaucoup grandir. Je vous assure. Oui, papa. Et d'ailleurs, j'ai encore une grande surprise pour vous deux. Une autre surprise? Oui, mon amour. Une nouvelle super importante. Disons que c'est votre prime pour avoir réglé le problème de ma fille avec la douane. Merci beaucoup, monsieur Villalobos. Comme vous voyez, je sais très bien récompenser ceux qui me sont fidèles. Voici toutes les informations que vous m'avez demandées à propos de mes employés. C'est parfait, je vous tiens au courant. En fait, dans combien de temps pensez-vous que ce sera prêt? Eh bien, justement, on m'a communiqué un délai très précis. J'ai parlé à un de mes contacts à l'immigration et... tout sera prêt dans 2 mois, monsieur. Ça, c'est une mauvaise réponse, maître. Pardon? Dans 1 mois, il me faut absolument ces papiers. Par voie légale ou illégale, moi je m'en fiche. Et je vous conseille de ne surtout pas échouer. Vous me menacez, monsieur Villalobos? Pas du tout, je vous rappelle simplement que c'est vous qui avez promis d'aller aussi vite, c'est tout. Bonne soirée. Passez mon salut à votre fiancé et à votre fils. Tout va bien, patron? C'est ce que j'espère. Votre Majesté, vous êtes enfin rentrée? Comment ça s'est passé avec le détective? Très bien, Maria. Très bien. En tout cas, je suis de plus en plus convaincue qu'aucun homme sur Terre ne peut résister à mon charme. Oui. Alors, est-ce qu'il va abandonner sa recherche de Rosario? Au contraire. Il va continuer de chercher Rosario. Tu vois, c'est une question d'honneur pour lui. Je ne comprends pas. Mais dès qu'il la retrouvera, au lieu de prévenir Alessandro, il me le dira immédiatement à moi et ensuite, ce sera à moi de le récompenser pour son travail. Vous êtes stupéfiante. Je sais. Santé. Sylvia, ça va? Je suis désolé, mais je ne vous avais pas vu. Non, ce n'est pas grave, Esteban. Je vais bien. Je vous le promets. C'est juste que j'aime sortir le soir. Pour respirer et pour sentir l'air frais. Bon, mais vous ne devriez pas sortir seul. C'est dangereux. Le fait que je sois aveugle ne m'empêche pas de circuler chez moi. Je me souviens de tous les recoins, vous savez. À une époque, je pouvais voir.
Jusqu'à ce que cette tragédie se produise. Papa, tu sais que j'ai jamais vraiment aimé les livres et les études, mais après avoir rencontré Rodrigo, j'ai été tellement impressionnée par tout ce qu'il sait sur la vie et les êtres humains que j'ai décidé de mettre de côté mes rêves de mannequinat et d'envisager une carrière professionnelle. Ma chérie, tu ne sais pas à quel point ça me fait vraiment plaisir, ma fille. Que vas-tu étudier, Barbie? Eh bien, je ne sais pas encore, mais j'ai envie d'apprendre plein de choses. Parce que je veux pouvoir aider les gens de la même manière que tu m'as aidé. Ah bon, mais que vous est-il arrivé? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Que je vous raconterai un autre jour. Je ferais mieux de rentrer à la maison pour le moment. Je vous raccompagne? Merci, mais je peux le faire seul. Bonne soirée. À vous aussi. Esteban, Oui? êtes-vous marié? Oui. Enfin, non. Oui ou non? En fait, je suis en instance de divorce. Je trouve ça très bien. Bonne nuit.